Merci pour ce temps de louange. Toujours difficile de parler des autres, doublement quand ces derniers sont éprouvés, pas n'importe comment, mais dans leur foi à cause de la cause de Christ, à cause de leur foi, à cause de leur choix de vie. Et porte ouverte une fois par an, mais pas qu'une fois par an, mais c'est un petit peu le dimanche officiel, ce qu'on appelle le DEP, le dimanche de l'Église persécutée, nous suggère une thématique avec un texte qui nous est aussi proposé, un texte biblique. Donc, autour de ce texte biblique et de quelques prises de paroles de témoignage, je vais vous présenter un petit peu, non pas l'œuvre, vous la connaissez, une petite vidéo de 5 minutes qui résume un petit peu le scénario du moment. Donc, c'est l'Afrique subsaharienne qui est touchée en particulier, mais pas que. Et autour de ça, eh bien, on écoutera, on essaiera de s'édifier et puis de penser aussi à nos frères et puis d'avoir aussi... Alors, il y a des sujets de prière, je ne les ai pas évoqués ici parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps, mais je vous invite à aller sur le site Porte Ouverte. Vous avez dimanche de l'Église persécutée. Puis à la fin, vous avez 4-5 personnes que vous allez certainement revoir dans la petite vidéo qui dure un peu moins de 5 minutes. Et il y a des sujets de prière. Voilà, on va avoir une première vidéo. C'est moi qui lance ou c'est toi ? Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques ? Levez la main.
Si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Merci, voilà une courte vidéo qui nous donne un petit peu la vision globale. Et j'aimerais rappeler ici un petit peu les débuts de Porte Ouverte. C'est en 1955 que Porte Ouverte commence à aider les chrétiens les plus persécutés dans le monde. La mission a commencé derrière le rideau de fer sous le régime communiste et est active aujourd'hui à peu près dans 70 pays. Le dimanche de l'Église persécutée, le fameux DEP, est un jour spécial qui est dédié au soutien des frères et des sœurs persécutés dans le monde entier. Il a pour objectif principal d'unir nos voix et de faire monter nos prières pour les aider à tenir ferme. En 2024, le dimanche de l'Église persécutée s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale, comme ça a été rappelé dans la vidéo, Afrique unie contre la violence. Cette campagne vise à soutenir les chrétiens d'Afrique, en particulier d'Afrique subsaharienne, touchés par une persécution qui est grandissante. Et le sujet, ou plutôt le texte qui nous est proposé ce matin et autour duquel nous allons un petit peu ensemble méditer, c'est ce fameux texte qui a été rappelé à l'instant, Romains chapitre 8, et je vais en faire la lecture, Romains chapitre 8, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ, la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8 nous rappelle que la persécution et la souffrance ainsi que les oppositions du monde terrestre et du monde spirituel
sont normales pour les croyants, pour les chrétiens, mais que ces difficultés ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour se manifeste par la victoire que Dieu nous permet et nous promet d'obtenir dans la persécution, mais pas que, par sa présence tangible à nos côtés, par cette joie surnaturelle dans l'épreuve, par cette promesse qu'un jour tout cessera, et par la vie éternelle qui nous est promise. Mais Dieu nous rend responsables aussi, Dieu interpelle chaque chrétien croyant que nous sommes à manifester aussi notre amour de manière concrète auprès de nos frères, de nos sœurs persécutés et donc vulnérables. Alors une première réalité, dire que les souffrances que peuvent traverser les chrétiens, eh bien, sont normales. En tout cas, la Bible en parle. Paul développe dans les versets 35 à 37 en particulier l'assurance victorieuse des chrétiens dans la tribulation et les souffrances, précisant que rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu, et plus particulièrement par les souffrances endurées à cause du Christ. Lorsque Paul parle de détresse, et la liste est lourde, j'allais dire longue et lourde, détresse, angoisse, persécution, faim, dénuement, péril, épée, il sait parfaitement de quoi il parle pour l'avoir plus ou moins vécu lui-même. Je vous renvoie à 2 Corinthiens chapitre 11. Devant de telles souffrances, notre raison alors est capable d'argumenter en disant « La foi ne nous apporte que souffrance et finalement nous empêche de connaître le bien-être et le bonheur. » Alors, finalement, à quoi bon croire ? Et on a un petit peu ce genre de pensée dans la Bible, quand on lit certains psaumes où devant le mal, devant la violence, le psalmiste ne comprend pas, il dit finalement, à quoi ça sert que j'aille au temple, à quoi ça sert que je me sanctifie, à quoi ça sert que je grandisse et que je cherche à vivre ma foi et mon obéissance dans le Seigneur, quand le malin, quand le violent, quand l'hypocrite semble réussir, et il réussit. À quoi bon, Seigneur ? La souffrance est là finalement que pour nous démontrer sa puissance d'action qui nous pousse à dire « Eh bien, Dieu ne nous aime pas tant que cela, finalement. Elle est même un châtiment du péché, peut-être. La foi ne me sert de rien puisque, au lieu de m'apporter le bonheur, elle me plonge dans la détresse et dans la misère. » Beaucoup se le disent et beaucoup se l'ont dit au moment de l'épreuve, au moment de la persécution, au moment de la famine. Paul nous décrit, dans l'énumération de ces diverses épreuves, une courbe ascendante qui nous parle de tribulation, d'angoisse, de persécution, avec le cortège des privations qu'entraîne cette dernière, faim, nudité, péril, épée, avec une allusion ici à un texte de l'Ancien Testament tiré du psaume 44, verset 23. « Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais dites-moi, pourquoi cette énumération d'épreuves dans la bouche de Paul ? Certainement pour nous dire, et pour nous rappeler, mais pas que lui, que la persécution est l'un des moyens les plus puissants utilisés par le diable, par Satan et le monde, pour nous détourner, pour détourner les chrétiens de Dieu et de son salut. La persécution utilise un paradoxe insidieux qui fait dire ceux qui sont censés être aimés par Dieu, eh bien finalement sont traités comme des brebis, comme des vauriens destinés à la boucherie. Finalement, Dieu laisse faire. N'est-ce pas là la preuve qu'en fait il ne nous aime pas ? Où est la promesse des verts pâturages et des eaux paisibles où l'enfant de Dieu, les chrétiens que nous sommes, sont assurés de ne manquer de rien? Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, donc l'Apocalypse, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, de Jésus lui-même et des premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire à servir le Seigneur.
Jésus l'explique entre autres dans ses paroles, Jean 15, verset 19 et suivant. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela même, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. » L'opposition que rencontrent les chrétiens persécutés n'est pas seulement due au hasard des difficultés de la vie ou des conflits qui secouent notre planète, elle vient d'une haine que le monde développe contre Dieu, contre son Fils, et par conséquent contre son Église, contre le peuple de Dieu. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui, à cause de leur foi en Jésus-Christ, sont traités de la même manière que Jésus l'a été, et la Bible nous révèle que l'origine de ce combat est un combat spirituel. Dans la Bible, le mot « monde » est utilisé dans deux sens bien distincts. L'un désigne tout ce que Dieu a créé, et en grec, le Nouveau Testament utilise ce mot « cosmos », qui a donné cosmique et qui désigne à la fois la création témoignant de l'œuvre du Créateur et l'ensemble de ces créatures séparées de lui à cause ou par le péché. Mais pris dans un sens péjoratif, on peut aussi dire le monde, c'est l'ensemble des forces, des systèmes de pensée, des valeurs et des comportements qui s'opposent à Dieu et à son plan de salut en Jésus-Christ. On se souvient, entre autres, de cet exemple de Pharaon. Alors c'est vrai qu'à un moment, c'est Dieu qui endurcit son cœur, mais pendant tout un temps, Pharaon va s'opposer à Dieu lorsque Moïse et Aaron vont vers lui pour lui demander de laisser partir son peuple, le peuple de Dieu. Face à ces puissances hostiles, il ne peut y avoir que combat, confrontation entre le chrétien et le monde. Et l'issue de cette confrontation, c'est soit la victoire, soit la défaite. C'est pour cela que nous devons vaincre en nous-mêmes d'abord l'emprise du monde mauvais, de ses séductions, de ses tentations. Elles sont là et elles seront là jusqu'au retour du Seigneur. Si nous voulons être un jour ou l'autre envoyés dans ce monde, et nous le sommes déjà en tant que témoins, en tant que disciples, là où Dieu nous a placés, pour y annoncer l'évangile du salut, pour vivre l'évangile du salut, ou simplement travailler à son bien, à sa propagation. L'apôtre Paul, en parlant de ce combat, dira encore « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, mauvais, dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, 12. N'avons-nous pas chacun d'entre nous, alors peut-être pas au même titre, et que Dieu nous en garde, d'avoir expérimenté un jour ou l'autre de graves épreuves, des sombres moments dans notre vie, même s'il ne s'agit pas d'une persécution à proprement parler, une souffrance, nous dit la Bible, qui peut aller jusqu'à la mort. On se souvient du livre de Daniel au chapitre 3, et nous avons cette histoire un peu surprenante, mais finalement qui nous parle d'une persécution. Vous vous souvenez, le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une grande statue d'or. 3 jeunes Israélites alors refusent d'obéir au roi qui les fait jeter dans une fournaise ardente. Il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes et qu'avec eux se trouve une 4e personne, un homme, et ce roi dira, et c'est ces termes à lui, « Cet homme ressemble à un des fils de Dieu ». Environ 600 ans plus tard, Étienne, diacre de l'Église, de son Église, sera aussi lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la dureté des responsables juifs. Je vous renvoie à son magistral discours dans Actes chapitre 7, où il nous montre comment il va répondre aux graves accusations qu'on lui fait porter. Il dira peu de temps avant de mourir, Actes chapitre 7, verset 56, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il y a des temps et des événements qui peuvent nous arriver où Dieu se révèle d'une manière toute particulière, toute puissante.
parce qu'il nous accompagne dans ce fléau, dans cette fournaise. Voici 2 exemples que je viens de rappeler ici, de persécutions extrêmes, dont les issues sont radicalement opposées. Dans le premier, les hommes sont miraculeusement sauvés, pour un temps peut-être, mais ils sont sauvés. Dans le second, le premier martyr de l'Église meurt. Il y a néanmoins un point commun extrêmement significatif entre ces 2 histoires, ces 2 récits bibliques. Dieu était présent aux côtés de ses enfants persécutés au moment suprême. C'est une réalité. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Elle l'est aussi dans l'histoire passée et présente de l'Église. De nos jours encore, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens font face à des menaces, à des exactions semblables, comme nous venons de le voir dans la vidéo de présentation. La souffrance peut aussi, parfois, nous conduire au doute. L'épreuve et la persécution, avec toutes ces souffrances, peut amener aussi un chrétien, un groupe de chrétiens, une famille entière, à douter de l'amour continuel de Dieu pour eux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le témoignage tout à l'heure, dans la petite vidéo, à un moment, le pasteur disait « Mais si votre mère était en difficulté, si vos enfants, si vous n'aviez plus à manger, si vous n'aviez plus le vêtement, que feriez-vous ? Comment vous réagiriez ?» Eh bien, voilà, on est devant des événements à la fois naturels et à la fois difficiles à gérer parfois. En tout cas, je crois que nous devons apprendre à vivre et à cheminer avec ces questions existentielles de la souffrance, de la persécution et de la mort, même si ça ne nous touche pas directement encore aujourd'hui, en acceptant que nous n'allons pas forcément tout comprendre ici-bas. Les Écritures nous donnent des indications, des repérages face au fléau de ce mal, et cela peut nous aider à mieux comprendre, à mieux nous préparer. Si nous pouvions y répondre par nous-mêmes, nous risquerions certainement, c'est ce que je pense en tout cas, de nous prendre parfois pour Dieu et de limiter ainsi la gravité de ce mal existant. Si donc par moments nous avons l'impression de traverser un véritable désert, si nous n'arrivons pas toujours à dire avec l'intensité que nous voudrions et à la façon un petit peu de ce père désarçonné devant la maladie de son fils, vous vous souvenez, « Je crois Seigneur, je crois !» Mais viens au secours de mon incrédulité, Marc chapitre 9, verset 24, c'est que nous sommes nous aussi parfois troublés devant le pourquoi, les pourquoi d'une telle souffrance, d'une telle injustice, d'une telle persécution, d'une telle violence. Pourquoi, Seigneur ? Les psaumes, jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand va-t-elle durer ? Ce « je crois » avec toute sa fragilité peut émerger au cœur de nos doutes et de nos questions les plus existentielles. Et le Seigneur les connaît parfaitement. Le Seigneur les connaît parfaitement. Mais aussi, dans l'autre sens, on pourrait se dire, et la question de Dieu dans tout cela, Dieu peut-il encore guérir ? Dieu peut-il encore agir ? Dieu peut-il encore intervenir ? Dieu est-il présent alors même que j'éprouve son absence, son silence ? Qui ne l'a pas évoqué, qui ne l'a pas pensé, qui ne l'a pas dit dans sa prière personnelle et peut-être même à haute voix. Si donc les larmes et la colère nous envahissent parfois, quelle que soit l'image que nous avons de Dieu, Dieu se tient tout près, là, présent, touché par notre souffrance et plein de compassion pour tous ses enfants. Le terme de compassion vient du latin qui signifie « souffrir avec ». Ceux qui souffrent le savent bien, personne ne peut se mettre à la place de celui ou de celle qui souffre. Personne ne peut vraiment comprendre sa réelle souffrance. On ne peut seulement se tenir à ses côtés et y être sensible sans chercher à se mettre à sa place. Et je suis parfois gêné quand certaines personnes parlent des autres et on a l'impression que c'est eux qui souffrent. Ils n'ont rien compris, ils ne peuvent pas souffrir à la place des autres. On est au bord de cette souffrance, mais la personne qui est dans la fournaise, elle sait de quoi elle parle. Mais il y a de l'empathie, on peut être là, on peut prier. Parfois notre présence, notre silence est bien suffisante et bien puissante. De toute évidence,
Nous ne connaissons pas et nous ne sommes pas exposés à la fournaise que nos frères et sœurs persécutés vivent aujourd'hui, mais nous traversons certainement, ou nous traverserons certainement aussi des épreuves. Ces épreuves peuvent être également des situations qui nous amèneront à douter de l'amour de Dieu, ce qui pourrait altérer alors, voire refroidir notre foi, notre confiance dans les promesses de Dieu. Mais doit-il en être ainsi, mes amis? Doit-il en être ainsi? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Chers amis, la Bible affirme que les élus du Seigneur, ce n'est pas n'importe qui, les élus du Seigneur, le peuple racheté, le peuple sauvé, le peuple qui un jour a entendu, a compris cette révélation de Dieu, eh bien sont plus que vainqueurs, une victoire que Dieu leur offre, que Dieu leur promet dans son amour. C'est une promesse. Oui, quoi qu'on pense, ils sont plus que vainqueurs. Victoire assurée, victoire totale, que nous sommes déjà en train de remporter malgré les afflictions peut-être que nous vivons, que nous surmontons aujourd'hui, l'une après l'autre. La vraie victoire, mes amis, est en tout point contraire à la victoire que notre monde nous propose. Elle est la victoire de ceux et de celles qui demeurent dans l'amour de Jésus-Christ, malgré les souffrances du moment. Aucune d'entre elles ne parviendra à détruire notre foi, car liés à Jésus, nous demeurons inébranlables, attachés à lui. Et il y a moult promesses qui vont dans ce sens dans la parole de Dieu. Romains 5, 1 Jean 5, Jacques chapitre 1er, 1 Pierre au 1er chapitre, Apocalypse chapitre 2. On ne va pas tous les citer, mais pour vous dire que c'est vraiment présent et c'est là pour nous encourager. Non seulement les épreuves ne sont pas préjudiciables à notre foi, mais nous parvenons même à nous en glorifier dans le Seigneur pour ce qu'elles peuvent produire en nous. Difficile à comprendre, ça. On ne le souhaite pas spécialement, on voudrait peut-être autre chose que souffrir pour finalement connaître une forme de bonheur. Loin de nous séparer de Dieu et de son salut, les épreuves nous rapprochent de lui. Romains chapitre 5, verset 3, Acte 5, 41. C'est plus qu'une victoire, c'est, si je puis dire, une survictoire, mais qui n'est pas en notre pouvoir. Elle s'obtient par celui qui nous a aimés. Plus nous souffrons alors, plus nous cramponnons, merci, à l'amour de notre Rédempteur. Mais comment se concrétise alors l'amour de Dieu pour son peuple souffrant? Un peuple qui n'a pas choisi de souffrir, mais qui souffre à cause de l'amour de Dieu. Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la venue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant. Bien au contraire, il affirme que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une des manifestations de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Mais que signifie avoir la victoire? C'est toute une thématique qu'il faudrait développer. J'en reste à Hébreux 11. Hébreux 11 nous présente une longue liste de plusieurs personnes qui ont obtenu la victoire par la foi, et cette liste nous montre clairement deux manières d'obtenir la victoire, en tout cas dans cette liste. Échapper à la persécution ou rester fidèle dans la persécution. Mes amis, c'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et nos sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons ou que nous traverserons des combats et des épreuves. Frère André, fondateur de la mission Porte Ouverte, a dit ceci, je cite, « La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. » Fin de citation. Il est donc normal pour tout chrétien de souffrir pour la cause de Christ s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Être plus que vainqueur signifie alors, on pourrait dire, rester fidèle dans les souffrances, comme nous le montre par ailleurs l'histoire de Job.
Le triomphe du Christ n'est pas non plus et n'a pas été non plus obtenu par une démonstration de puissance ni par l'absence de souffrance, mais d'abord par la mort sur la croix, avec tout ce que ça a impliqué pour le Seigneur Jésus. Un certain Ilial Djadi, expert analyste de l'Afrique de l'Ouest, de Porte Ouverte Internationale, nous rappelle ceci, et je cite, « Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église est comme un voyage avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller dans l'église. » Est-ce qu'en sortant de l'église, vous avez l'assurance que vous allez pouvoir regagner vos maisons ou continuer vos activités? Oui, mais eux, non. Et pourtant, ils, elles, continuent, petits et grands, personnes âgées, à aller à l'église. Une joie divine qui vient nous saisir dans la souffrance. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible nous rapporte le témoignage de plusieurs personnes qui ont éprouvé une véritable joie dans l'épreuve de leur souffrance pour ou à cause de Christ. Nous lisons par exemple en Actes chapitre 5, verset 40, ce texte. « Puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin. » Waouh! Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Personnellement, j'aurais peut-être pas pu, ou j'aurais peut-être pas voulu. Mais ce joyeux, il est piloté par l'Esprit Saint, il est piloté par quelque chose de transcendant qui vient au cœur de la fournaise, de la souffrance, de la solitude, nous dire que le Seigneur est là et que la joie de l'Éternel peut être aussi une force, et elle l'est. Et elle l'est. Pierre explique dans sa première épître que si vous êtes outragés pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. Cette réalité est difficilement explicable, mais lorsque nous prenons position pour Dieu ou souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement humain peut nous envahir, et certains l'ont expérimenté. D'où la douceur et la beauté de cette joie qui dépasse les souffrances endurées du moment. N'est-ce pas alors une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu, de sa présence dans la souffrance même, au cœur de la fournaise? Soyons nous-mêmes, frères et sœurs, des chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer leur Seigneur en toutes circonstances. Aujourd'hui, c'est facile. Demain, ça risque d'être beaucoup plus difficile. La promesse de la vie éternelle aussi. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une ancre qui ne peut être arrachée par aucun moyen ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il ordonne, cette chose arrive et elle se concrétise. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort et il est saisi par la foi et la réalité de la vie éternelle. Et je vous renvoie à ce psaume 121, où le psalmiste, il regarde ses hauteurs, il dépasse les nuages, il dépasse le monde environnant pour se rappeler la grandeur, la beauté, la sainteté de Dieu. Soré, un chrétien persécuté du Burkina Faso, témoigne, je cite, dans la Bible, « Je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. » Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Fin de citation. Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu, nous dit pourquoi il a pu endurer de telles souffrances. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur, afin que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenions au Seigneur. Romains chapitre 4, verset 8. Ainsi, la persécution et l'épreuve nous amènent comme Soré, comme Paul et tant d'autres encore,
à prendre de la hauteur et à considérer notre existence au regard de l'éternité. Alors oui, il faut construire, il faut bâtir, on a des avenirs et des projets, les jeunes pour leurs études, pour leur vie sentimentale, pour leur devenir, et puis les aînés peut-être, eh bien voilà, c'est le temps de la retraite, c'est le temps où on est avec les enfants, les petits-enfants, et puis les couples qui se marient et puis qui s'engagent, mais n'oublions pas que nous sommes voyageurs étrangers, que l'éternité de Dieu est là, et elle n'est pas si loin que cela. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Soré et Paul, à prendre de la hauteur et à considérer notre existence au regard de l'éternité. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne plus loin encore que les tempêtes de nos vies, qui peuvent nous surprendre, mais qui ne sont que des tempêtes temporaires. Attention que nous ne soyons pas acteurs dans ces tempêtes pour faire des prolongations inutiles. Je referme la parenthèse. Peut-être aussi que Dieu permet parfois telle ou telle difficulté, telle ou telle épreuve dans notre vie pour nous amener, pour nous ramener à nous détacher du monde présent et à nous attacher au monde invisible, au monde de la présence de notre Seigneur et considérer ce qui est vraiment important à ses yeux. Enfin, la certitude de notre victoire, eh bien, elle est fondée sur le fait que aucune création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est la fin de notre texte, versets 38 et 39. Dans ces versets 38 et 39, Paul exprime haut et fort sa conviction personnelle. Vous me direz, c'est sa conviction. Mais l'Esprit Saint est là, dans ses écrits, sous sa plume. Il en est inspiré. J'ai l'assurance, et on chante, j'ai l'assurance. J'espère que vous avez l'assurance. Je ne sais pas quel type d'assurance vous avez pour la maison, pour la voiture, pour la retraite, mais là on parle d'assurance spirituelle. Ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, ça se reçoit et ça se partage. J'ai l'assurance, dira l'apôtre Paul, mais elle ne concerne pas seulement son salut personnel, elle intègre aussi celui de tous les élus, de tous les rachetés. Quand je dis j'ai l'assurance et que j'ai un frère et une sœur à côté de moi, eh bien, quelque part, j'alimente aussi son assurance. Et puis, ça devient réciproque. Rien, nous dit l'apôtre Paul, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est pour cela que Paul nous dresse un tableau regroupant tout ce qui pourrait nous atteindre. On ne le souhaite pas, mais il ose l'aborder. Et qui finalement ne pourront rien contre nous. C'est quoi ce tableau ? Vous l'avez peut-être pas sur un post-it à la maison, vous avez autre chose d'inscrit certainement, mais sûrement pas mort et vie, choses présentes et choses à venir, hauteur et profondeur, et deux termes isolés, ange et domination. Et si jamais son énumération devait en oublier une, le compte est bon puisqu'il ajoute ni aucune autre créature. Le catalogue, le livret est complet. Paul a tout réuni. Notre existence humaine, l'univers considéré sous le rapport du temps et de l'espace, et toutes les dominations et puissances qui peuvent exister et qui exercent ici ou là leur pouvoir. L'enfant de Dieu n'a rien à craindre, ni du présent avec son lot d'épreuves, ni de l'avenir avec toutes ses inconnues. Car nous sommes entre les mains d'un Dieu dont personne ne pourra nous arracher. Je vous renvoie à Jean, chapitre 10, à partir du verset 28. Un Dieu qui est maître de notre destinée. On le dit, je le dis, mais est-ce que vous le croyez ? Un Dieu qui est maître de notre destinée et qui saura nous conduire là où il a de toute éternité décidé de nous mener. Et vous savez où il a décidé de nous mener ? Je vois les têtes qui font ça. Où il a décidé de nous mener ? Avant d'être au ciel. On y ira, j'espère, et on y sera. Mais où, avant ? Dans sa présence, sous son regard, dans sa conduite. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une présence bien aimante,
une présence qui nous dépasse, le transcendant nous dépasse. Les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il est là, présent aujourd'hui, au cœur de nos vies. Cela ne doit pas nous empêcher de demander au Seigneur son discernement et sa sagesse, et Dieu le donne, pour que nous puissions saisir ensemble les enjeux sociétaux de notre monde aujourd'hui, en nous comportant d'une manière digne de l'Évangile, en exerçant par la grâce de Dieu notre intelligence pour une juste interprétation des événements dans lesquels nous avons ici ou là à nous positionner. Mes amis, et je terminerai par là, cette certitude-là n'est pas de l'orgueil. La persévérance n'est pas l'œuvre du chrétien, mais de Dieu qui l'a créée en nous, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Notre certitude repose sur les promesses de l'Évangile, sur la nature et la qualité de l'œuvre rédemptrice accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, croyons en sa divine puissance, en cette puissance rédemptrice, croyons en son amour, croyant qu'il pourvoira à tous nos besoins, et en communion, parce que c'est aussi là pour nous sensibiliser, en communion avec l'Église persécutée, avec nos frères et nos sœurs en terre de mission, envoyée par Dieu. Ce n'est pas un choix humain, j'ai décidé de... Il y a toujours quelque chose qui vient de Dieu pour ces choses qui sont liées à l'extrême. Mais même devenir chrétien, c'est pour les violents, c'est pour ceux qui en veulent. C'est un combat permanent. Mais en tant que guerrier, comme le disait tout à l'heure le texte, on a un Seigneur, on a un Sauveur, on a un conducteur qui est devant, derrière, qui nous entoure. Et même son ombre nous couvre de sa grâce et de sa protection. Demandons à Dieu sa force et son soutien pour tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui passent par la fournaise et l'épreuve de la persécution. Amen. Alors je sais qu'on le fait déjà.